Chers amis, chers frères et sœurs, nous venons de rentrer dans le temps du carême. Donc c'est 40 jours qui nous préparent à célébrer la mort et la résurrection du Christ. Alors 40 jours, c'est aussi le temps où nos catéchumènes, qui demandent le baptême, une initiation chrétienne adulte, rentrent dans leur dernière étape qui va les préparer à recevoir le baptême, en général pendant la veillée pascale. Et donc peut-être que la première chose que nous devons faire pendant le carême, c'est d'entourer nos frères et sœurs, nos nouveaux frères et sœurs, qui vivent ces dernières étapes avant le baptême. D'autre part, nous-mêmes, lors de la veillée pascale, nous allons renouveler nous-mêmes les promesses de notre baptême, vous savez, avec le cierge pascal, avec des bougies, et donc ce temps du carême est sans doute le temps où nous devons comme replonger dans notre conscience de ce qu'est un chrétien, dans l'exigence de la vie chrétienne. Alors c'est un temps de conversion, au sens où se convertir, c'est changer. Se convertir, c'est je change. Alors nous devons nous demander ou nous laisser éclairer par le Seigneur lui-même sur ce qui doit changer dans notre vie, changer dans notre manière d'être en relation avec les autres, changer dans notre manière de penser parfois, de regarder les personnes et les situations. En tout cas, c'est un temps de conversion au sens aussi où nous accueillons de manière nouvelle le Jésus dans nos existences, comme une nouvelle rencontre avec lui, pour le laisser modifier notre existence. Alors je vous invite à entrer dans ce temps du carême avec détermination. Alors vous savez que la tradition de l'Église propose, et l'Écriture aussi, que pendant le temps du carême, pour manifester notre chemin de conversion, nous sommes invités à prier plus. Je pense aux propos de Sainte Mère Teresa qui ont demandé comment faire pour prier mieux. Alors il faut prier plus en temps, à plus de temps. Et c'est bon de s'interroger au fond, où j'en suis dans ma relation personnelle. Est-ce que je parle encore avec le Seigneur? Est-ce que je l'écoute encore? Et quel espace il y a dans mes journées pour cela? D'autre part, ça m'invitait à jeûner. Alors le jeûne, c'est pas la prouesse ascétique. Le jeûne, c'est simplement manifester comme un manque dans notre corps, un refus de satisfaire immédiatement tous nos désirs immédiats, pour nous rappeler que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, comme une invitation à dire, mais au fond, c'est quoi, qu'est-ce qui est essentiel dans mes journées, dans ma vie? Est-ce que c'est la réussite économique ou sociale, ou est-ce qu'il y a plus, à désirer plus? Et puis, le partage, alors le partage c'est comme une évidence, c'est parce que la charité, dit saint Paul, la foi opère par la charité. Et la charité, c'est toujours des actes très concrets. Je pense, peut-être vous en souvenez, nous avons vécu il y a plusieurs années déjà, une année dite de la miséricorde. Et le pape François avait remis en valeur une vieille tradition, ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Alors les 7 œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Alors je ne vais pas vous les citer toutes ici, mais je vous invite à prendre les moyens de relire cela. En tout cas, c'est donner à manger ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, visiter les malades, mais c'est aussi enterrer les morts, mais c'est aussi supporter les gens difficiles. Donc, je vous invite à cette charité qui passe par le fait que nous sommes encore capables de donner quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire de l'argent, si on en a, mais c'est aussi notre temps, nos compétences. Alors entrons ensemble, et c'est peut-être mon dernier propos, nous entrons ensemble dans le carême. Ce n'est pas d'abord et uniquement un acte individuel ou privé. Nous faisons cette démarche tous ensemble, nous soutenir dans cette détermination à suivre le Christ. Et priez chaque jour, je vous en prie, pour ceux qui vont recevoir le baptême à la vigile pascale.